à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine et vous l'avez vu, aujourd'hui c'est pas conventionnel, on n'essaie pas une nouvelle voiture, on a une Nissan 300ZX gentiment prêtée par Nissan France parce qu'on est ici à Montlhéry pour le Japan Car Festival. Donc évidemment un festival incontournable de voitures japonaises, on va voir plein de pépites aujourd'hui, on a déjà repéré 2-3 petits trucs. Je vous emmène faire un tour avec moi pour voir vraiment les plus intéressantes et discuter avec 2-3 personnes. C'est parti. Ça fait un peu musée à ciel ouvert cet événement, ça fait un peu les sons et les odeurs en plus, quoi. C'est pas juste du statique et du coup c'est assez sympa. Ça grouille de monde, vous pouvez le voir autour de moi, ça s'est énormément rempli depuis ce matin. Vous entendez sûrement, il y a aussi des rupteurs de l'autre côté. Bref. Finalement, ça me fait un peu penser à Gran Turismo, tout cet événement-là, et du coup, ça me donne une idée. Bon, ce qui est cool avec le Japan Car Festival, c'est que ça tourne en plateau, etc. Il y a différentes voitures, et vous le voyez, il y a Lexus LC500, là-bas, il y a des ISF. On a des Lancer Evolution MR très préparés. Il y a vraiment des voitures aussi bien stock que des voitures vraiment faites que pour la piste. D'ailleurs, il y en a qui arrivent sur plateau, c'est pour dire. Et on a à peu près toutes les générations. On a même des légendes. Skyline GTR quand même, c'est pas rien. R33 celle-ci. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts du moment que vous aimez les voitures japonaises. Ça fait toujours plaisir. Bon, vous le voyez, j'ai une chasuble, c'est pas sexy du tout. En revanche, ça donne le droit d'être à côté de la piste. Et ça, c'est super cool parce que le Japan Car Festival, vous pouvez venir rouler avec votre propre voiture. Et rouler sur des circuits aussi anciens que Montlhéry, c'est pas toujours possible. Donc c'est un vrai truc très sympa si vous avez une voiture japonaise. Et vous le voyez, il y en a qui sont vraiment pas là pour rigoler. Il y en a qui se baladent, mais il y en a qui sont à l'attaque un peu tout le temps. C'est très sympa à voir. Bon, qui dit voiture japonaise dit forcément drift. Là, il y en a 2 exemplaires très méchants derrière moi. Il y a une Silvia S14 Nissan et une 350Z. D'ailleurs, il n'y a même plus de pare-choc avant. À mon avis, ça va être sympa. Le but, c'est juste de faire fumer les pneus et de faire kiffer le public. Donc c'est parti. Bon, et sachez que si vous n'avez pas assez d'argent pour faire du drift en vrai, bah ça existe aussi en miniature et ça a l'air tout aussi marrant franchement. Bon, il y a même sur cet événement quelques constructeurs qui jouent le jeu. Ici on a un stand Honda et ils sont venus avec des voitures mais cliniques. On a une NSX ici, phase 1, qui a l'air d'être sortie de concession. C'est franchement absolument incroyable. La peinture est nickel, l'intérieur est nickel et pourtant il roulait déjà très fort sur piste tout à l'heure et c'était assez sympa à voir. Sensationnel, franchement c'est impressionnant je trouve, même en passager, hein. J'ai pas pu la conduire mais juste en passager, de modernité, c'est léger, c'est agile et la suspension travaille tellement bien qu'il y a vachement de grip en fait sous l'eau et la vitesse à laquelle on était là, c'est... Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc franchement un outil absolument incroyable. Si jamais un jour vous croisez la route d'une NSX, je vous recommande de faire un tour. Moi je suis avec Seb, je l'ai rejoint autour de sa magnifique Skyline. Normalement les Skyline on a l'habitude plutôt R32, R33, R34. Toi, tu as fait un choix différent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Alors pourquoi? Pour la rareté déjà. Bon, il y en a, à notre connaissance, il y en aurait 2 en France. Donc c'est une des seules qu'on peut vraiment voir comme ça. Voilà, donc je pense pas qu'on pourra en voir très souvent évoluer sur piste comme ça. Ouais, j'imagine. Oui, parce que tu roulais avec du coup. Niveau fiche technique, on est sur quoi? Alors niveau fiche technique, c'est un peu compliqué parce que la voiture est arrivée en France, elle était déjà swappée. Elle est passée par les Émirats Arabes Unis, donc c'est pour ça que c'est une conduite à gauche et pas une conduite à droite. Et donc là, on est repassé sur moteur boîte de S14, donc c'est un SR20. SR20, donc c'est un 4 cylindres turbo. On est repassé sur le 2 litres turbo comme à l'origine, entre guillemets. L'origine, c'est un FJ20 ET. Ouais. Là, on a pris le SR20 DET parce que c'est ce qui s'en rapprochait le plus et on avait ça à distance. Celle-là est de 83. 83. Est-ce que c'est compliqué de trouver des pièces pour une voiture comme ça? Alors en fait, c'est compliqué de trouver des pièces si on ne sait pas où chercher. Si on a les bons contacts, on se rend compte qu'en fait au Japon, les pièces pour ça vaut rien. Merci beaucoup et puis bonne session. Merci. Bon, du coup, forcément, impossible de passer sous silence la Skyline GTR. C'est quand même un des plus gros mythes, je pense, des voitures japonaises. Ici, il y en a plein, forcément, on est chez GTR Import. Je suis avec Didier qui va m'expliquer si je veux une GTR R34 aujourd'hui, comment je fais? Sachant que c'est une voiture qui n'a jamais été importée en France. C'est très simple, quand on veut faire une importation de Skyline, on nous contacte. Globalement, on met en place un budget. Ok. C'est important de mettre en place un budget, voir si la faisabilité du projet. On contacte notre agent japonais, il cherche le véhicule qu'on a besoin. Une fois qu'on a trouvé le véhicule, on l'inspecte et là, à partir de là, on commence les démarches d'importation. Donc si on se lance là-dessus tout seul, à titre isolé, c'est l'enfer. Alors on peut le faire, mais c'est compliqué parce que ce sont des voitures qui n'ont jamais été importées en Europe, Ouais. donc on est sur des importations non conformes. Qu'est-ce qu'il faut changer par exemple sur la voiture pour la rendre conforme chez nous? Alors, la première chose, c'est d'avoir une voiture qui soit quasiment d'origine. Bien sûr, Pour ce qui est éviter- difficile à ce qui est trouver très sur ces difficile. voitures-là, on Voilà, est d'accord? exactement. Il ne faut pas que la voiture fasse trop de bruit, Ouais. il ne faut pas que la voiture soit trop modifiée, il faut qu'elle soit le plus de série possible. Et à partir de là, la plus grosse modification, c'est au niveau des optiques. Ok, Étant donné que c'est les véhicules volant à droite, Ouais. elles roulent de l'autre côté de la route et donc le faisceau est toujours orienté de l'autre côté. de l'autre côté. Mais un Ouais. prix à peu près moyen pour Une une, voiture- pour une une bonne, belle- pour voilà, une une bonne belle voiture. R34. Alors, Combien je mets sur aujourd'hui, la table je dirais que le budget minimum, ça serait aux alentours de 150 000 euros Ah, ouais, c'est monstrueux. pour une 34. Ouais, oui. Monstrueux, La ok. la faute aux Américains. Oui, c'est ça, Voilà. parce que chez eux, Voilà. depuis peu, la voiture Voilà. peut être importée légalement. Exactement, Et exactement. voilà, Il y a une vingtaine d'années, on vendait ça 40 000 euros à peu près. c'est ça. Ouais. Donc on a pris 110 000 Voilà, euros en 20 exactement. ans. Exactement. Sympa, bon petit placement, je pense que C'est pas mal. C'est mieux, Celui que qui l'a la acheté caisse- c'est mieux avant. que la caisse d'épargne. c'est ça. Et à titre d'exemple, sur une R33 ou une R32, les prix à peu près, c'est quoi? Alors 32-33, c'est les véhicules qui ont été un petit peu plus produits. Ouais. Il n'y a pas eu cet engouement comme la 34 à cause du film. La 32 surtout, c'est la première GTR, enfin l'une des Oui, premières bien sûr. GTR. Et c'est une voiture qui a gagné les courses. Dans la tête des gens, grâce au film, C'est c'est celle-ci. la 34. Je vais Voilà. pas mentir, hein, je suis né avec Fast and Voilà. Furious et Gran Turismo Voilà. sur ma PlayStation. Voilà. C'est celle qui attire le plus. Bah, c'est peut-être pas demain que je peux en acheter une, mais bon, merci pour les infos. Merci. Bon, jusqu'ici, on a vu pas mal de monstres, beaucoup de choses avec 5, 6, 7, 800 chevaux, des trucs absolument fous. Mais Benjamin, lui, il a fait un choix complètement différent, il a choisi une Kikar. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta voiture? Alors du coup, Kekar, c'est véhicule moins de 700 kg. Donc c'est une Suzuki Cappuccino, 660 cm3, 3 cylindres, turbo. Donc en gros un petit karting. Combien ça fait ça? 63, c'est ça? 63 chevaux pour 700 kg, ouais. Bon, et en dehors du capital sympathie, franchement, c'est un peu ma chouchoute, je la trouve trop belle cette Cappuccino. Il y a quand même un truc marrant avec cette voiture, c'est qu'en fait, il y a un peu 4 voitures en une. Exactement. Grâce au toit qui peut être soit T-top, Targa ou cabriolet. Et comme ici, un coupé. Il y a les parties supérieures du toit qu'on peut ranger dans le coffre au besoin. Et il y a toute la lunette arrière qui descend dans la voiture. Exactement, c'est ça. C'est mécanique ou c'est électronique? C'est mécanique. Mécanique. Tout est mécanique. Ok, d'accord. Bon, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en tout cas, celle-là, moi, je suis vraiment super fan. Bon, si vous êtes fan de manga, normalement, vous l'avez reconnu tout de suite. C'est une Toyota Sprinter Trueno, une 86. Et normalement, c'est marqué Fujiwara Tofu Store. C'est la voiture du héros de Initial D avec laquelle il va sur l'école de montagne et il doit livrer son petit tofu. Donc c'est marrant de la voir là, elle est dans un état clinique, vraiment elle est super belle. Et il y a plein de petits détails à l'intérieur marrants comme un vieux ordinateur, un vieux guide de la région d'où est basé le manga. Enfin bref, c'est vraiment l'univers du manga recréé dans la réalité, dans ses moindres détails, c'est top. Bon, ce qu'il faut faire sur ce genre d'événement surtout, c'est se balader sur les parkings parce que c'est là qu'on rencontre des trucs assez fous. Par exemple, cette chose-là. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça ressemble vaguement à une voiture américaine des années 60-70. En fait, c'est une Nissan Silvia S14 avec un kit Rocket Bunny. Et ils sont allés très très loin parce qu'il y a une énorme bouteille de noces juste entre les sièges. Pour vous dire à quel point la personnalisation ici, c'est vraiment le maître mot, quoi.
En tout cas, c'est assez rigolo et surtout, on n'en voit jamais en France. Donc c'est assez sympa de venir sur ce genre d'événement pour ce genre de voiture. Bon, vous le voyez, le temps est vraiment pas avec nous. J'ai quand même réussi à trouver un parapluie japonais à l'emprunter, donc c'est pas mal. Bon, comment ne pas finir cette vidéo sans vous parler de la Nissan 300 ZX génération Z32, et c'est celle qui nous accompagne, qui nous a permis de venir ici au Japan Car Festival. Elle date de 91, donc elle est 2 ans plus vieille que moi. C'est une vieille mémère. Mais c'est une super voiture, confortable, agréable et avec 280 chevaux tirés d'un V6 biturbo, franchement, il y a de quoi faire. En fait, c'est une super GT qui est toujours globalement assez moderne et agréable à conduire. Et surtout, on va aller faire un petit tour avec puisqu'on va terminer en beauté avec la parade. La parade au Japan Car Festival, c'est toutes les voitures japonaises qui sont éligibles, qui peuvent venir et faire un tour de circuit à vitesse d'escargot, mais un tour de circuit quand même, donc c'est sympa. Et on attend cette année plus de 1000 voitures, donc on verra ce que ça va donner, surtout avec ces conditions qui deviennent un peu apocalyptiques. Mais bon, on y va et on va voir ce que ça donne. Bon, si vous entendez rupteur, si vous voyez des flammes, si vous entendez des klaxons, c'est normal. Tout le monde relâche la pression après la journée. C'est un peu n'importe quoi cette parade, mais c'est drôle. Et il y a vraiment toutes les voitures qu'on a vues aujourd'hui qui étaient parquées, qui roulaient pas forcément, qui sont là sur la piste pour le petit tour histoire d'eux. Et pour conclure cet événement, donc très sympa. Franchement, ce Japan Car Festival, c'est relativement accessible. On peut voir à peu près toutes les voitures cool de près. Il n'y a pas de barrière, etc. Ça fait vraiment l'impression d'un salon de l'auto, mais vivant, avec du son, avec la possibilité vraiment d'approcher les voitures. Donc c'est quand même très très rigolo. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a quand même pas mal d'animations dans la journée. Il y a aussi notamment un petit simulateur, on n'est pas allé, on vous a pas montré, mais il y a pas mal de choses. Il y a les food trucks le midi, etc. Enfin, c'est une belle fête de l'automobile. C'est un endroit assez sympa où tous les passionnés se retrouvent. Il y a absolument tous les styles de voitures japonaises, de la plus stock possible, la plus propre, on a l'impression qu'elle sort de concession, à la voiture la plus tunée que vous puissiez imaginer. Donc assez sympa, assez rigolo. Et voilà, dites-nous ce que vous pensez en commentaire et surtout dites-nous si ça vous tente de venir sur les prochaines éditions. Ça se passe une fois par an à Montlhéry. Et puis d'ici là, nous on va finir notre petit tour de circuit tranquillement avec une belle Skyline GTR que vous pouvez voir passer à côté. Et on vous dit à bientôt sur l'Automobile Magazine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et à la prochaine. Salut!